mon but ce matin, c'est vraiment de témoigner de la protection et de la bienveillance de Dieu. Il nous protège bien avant qu'on le connaisse. Alors, la petite fiche descriptive disait native du Bas-Saint-Laurent. Effectivement, je viens d'un village du Bas-Saint-Laurent. C'est Chaudière-Appalaches, dans le comté de Guillet. Si vous prenez la 20 direction Rivière-du-Loup, vous sortez à Saint-Jean-Port-Joli et vous tournez à gauche et vous continuez toujours tout droit. C'est le village de Saint-Pamphile. Alors, ce village-là, il est vraiment le dernier village avant d'arriver au Maine, finalement. Alors, on longe les lignes du Maine. On demeurait à Saint-Pamphile, pas dans le village, dans le rando. Puis, une petite spécificité, c'était sur la côte du Calvaire. Alors, je vous donne, la côte du Calvaire, c'est appelé comme ça parce que c'est une côte. Je regardais un petit peu au niveau de la toponymie du Québec. Et c'est là comme 435 mètres de haut, 1200 pieds à peu près. Mais on l'appelait la côte du Calvaire parce que mon grand-père, adjutant Bronco, avait sculpté un Christ, un Jésus-Christ en croix, grandeur nature, dans un pilier de bois. Puis si jamais après, j'aurai des petites photos, là, je pourrais toujours vous montrer. Et parce que sa femme, je sais pas quel enfant, je pense qu'il y a une dizaine d'enfants, sa femme avait failli mourir lors d'un accouchement. Alors, il avait promis à Dieu que s'il sauvait sa femme, qu'il allait sculpter un Christ en croix. Alors, c'était vraiment un Jésus-Christ en croix, grandeur nature, qui est protégé par une espèce de petite maison, là. Et ça fait patrimoine des croix de chemin du Québec. Alors, si vous voulez googler ça, là, c'est vraiment ça. Moi, je suis la 10e d'une famille de 4. Ma mère, elle a eu 15 enfants en 19 ans. C'est pas si, disons qu'à l'époque, il y en avait beaucoup de grosses familles. J'ai ma grand-mère qui en a eu 18. Mais 15 enfants en 19 ans, c'est quelque chose. On est 3 enfants qui suivent, là, à 13 mois de différence. Elle s'est mariée, elle avait 16 ans. Mon père avait au moins une dizaine d'années plus âgé qu'elle. C'était le plus vieux de la famille. C'était un jumeau. Et à l'époque, tu prenais soin de tes parents. Tu voulais hériter de la ferme, des bâtiments, tout ça. Tu prenais soin des parents. Et quand ma mère s'est mariée, ben, elle est venue vivre dans la maison avec le beau-père et la belle-mère. Et même aussi avec d'autres enfants, parce que mon père étant le plus vieux, il restait des enfants plus jeunes à la maison. Des jeunes adultes qui étaient encore à la maison. Alors, j'ai peine à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être comme intimité, là, mais ça devait être c'est quelque chose. À cette époque-là, là, ça disait même qu'elle se sentait coupable quand elle allait à l'église qu'elle n'était pas enceinte. Ça vous donne une idée du contexte historique. On parle des années 50. Alors moi, je suis la 10e. Je suis un bébé prématuré. Je suis née à 7 mois, en février. Et le diagnostic du médecin n'était pas très favorable à mon endroit, dans le sens que je ne buvais pas, je ne me réchauffais pas. Ma mère mettait des bouillottes d'eau chaude autour de moi pour me réchauffer. Là, je parle d'un petit squelette là, parce que habituellement, c'est toujours à la fin de la gestation que le bébé développe là, le bras sous-cutané. Alors, c'était vraiment tout petit bébé. Ma mère a dit que j'avais des doigts comme des allumettes. Le médecin avait dit, je pense pas que tu vas la réchapper. Ma mère avait déjà perdu un petit garçon à la naissance il y a quelques années auparavant. Fait que là, même si j'avais 9 enfants avant moi, là, ça ne tentait pas vraiment d'en faire un autre. Elle avait une belle-sœur qui, elle, était stérile. Elle avait déjà adopté un petit garçon à la crèche de Québec, qui avait 9 ans. Puis elle disait souvent, donne-moi-en donc une. Hein? T'en as beaucoup, donne-moi-en donc une. Ma mère répondait, regarde bien, là, c'est en des enfants, fais-toi-en. Fait que, mais quand ça s'est arrivé dans sa vie, en février, elle a fait comme, OK,
je vais la laisser aller. Je vais la donner à ma belle-sœur. J'aime mieux voir ma belle-sœur qui vient la chercher, l'adopter, que de la voir au cimetière. C'est ça son idée. Puis souvent, au cours de ma vie, elle me dit, c'est parce qu'on t'aimait pas. Donc, sur les 15 enfants, je suis la seule qui est adoptée. Souvent, elle me dit, c'est pas parce qu'on t'aimait pas. Mais c'est vraiment parce que je voulais te laisser aller à cause que je voulais pas te voir au cimetière. Puis, ça m'a fait penser, il y a dans Ecclésiaste 5, 3 et 4, là, il dit, si tu, si tu, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Alors, c'est souvent ce qu'elle m'a répété. Si il était arrivé quelque chose après, je me serais sentie coupable de ne pas t'avoir laissé aller. Alors, quand ma mère adoptée est venue me chercher, à l'époque, mes parents adoptifs demeuraient à Chapelle. Fait que mes deux pères sont les deux frères. Donc, Bourgault, j'ai jamais changé de nom, parce que c'est resté Bourgault dans les deux familles. Là, mon père est adoptif et ma mère étaient à Chapelle. Je suis vraiment Chapelle, il semble, parce qu'ils travaillaient dans les mines à l'époque. Alors, puis là, ma mère biologique, elle leur a dit, regardez, venez la chercher rapidement, parce que les plus vieux, eux, s'adoptent, ils adoptent beaucoup, ils s'attachent, je devrais dire, à utiliser. Fait que, elle dit, venez la chercher assez rapidement. Fait que je pense qu'ils sont venus au printemps, été, là, et plus tard, ils sont venus me chercher. Puis, ma mère, elle a fait ça le temps que les enfants étaient couchés. Il paraît que les grands-frères et les grandes-sœurs étaient vraiment fâchés le lendemain matin qu'il y avait plus de bébé dans le berceau. Alors, c'était, euh, c'était assez spécial. Elle nous disait que quand elle est venue me chercher, euh, les deux femmes, en fait, sont deux belles-sœurs. Il n'y a pas de lien de parenté, mais il s'est créé un lien entre les deux. Ils se connaissaient déjà depuis plusieurs années, un petit village, on connaît les gens. Et ma mère biologique, elle me l'avait. Elle est en train de me donner le mon bain. Puis, il n'y a pas personne qui a dit un mot. Seulement mon grand-père, je connais toujours un petit peu tout le temps, là. Mais là, il n'y a pas personne qui a parlé. Elle m'a emmailloté, puis elle m'a laissé partir. Fait que, ça a été toujours comme un lien, je vous dirais, entre deux belles-sœurs. À partir de là, on est à la Chapelle. 4 ou 5 ans plus tard, on est revenu à Saint-Pamphile. Bon, là, je fais un aparté pour être poli, être garder respect. Je vous dirais que mon père adoptif, c'était un marié célibataire. C'est un homme, si vous avez vu les filles de Caleb, c'était le type au villa. C'est un homme qui était grand, fort, qui est un bon chasseur, un bon pêcheur. C'est un homme des bois. Alors, c'est un homme qui a beaucoup changé de job souvent. Qui avait un problème de boisson, avec violence, fait que ça l'aidait pas non plus. Alors, il s'est promené beaucoup. C'est plus ma mère qui assurait la stabilité dans la famille que mon père adopté. Alors, à 5 ans, on est revenu à Saint-Pamphile. Ma mère adoptée, là, quand je dis ma mère, là, pour être ma mère adoptée, elle a eu la tuberculose. À l'époque, c'était un sanatorium pendant plusieurs mois, sinon des années pour guérir vraiment la tuberculose. Moi, je suis retournée dans ma famille biologique parce qu'on demeurait peut-être à un demi-mille de l'eau dans la Randoute. Alors moi, je suis retournée dans ma famille biologique. J'ai commencé l'école. Des fois, ma mère revenait les fins de semaine, quelques jours avant de repartir pour le sanatorium. Et je me souviens d'être à genoux à côté du lit de ma mère et de prier Dieu qui la garde. Parce que, bon, comme ta mère, puis, elle me manquait beaucoup. Alors, je priais Dieu qui la garde. Je pense que le Seigneur a vraiment répondu parce que le médecin qui traitait ma mère au sanatorium a dit à ma mère à un moment donné, quand elle a donné son congé, vous êtes la dernière entrée, mais vous êtes la première sortie. Alors, je pense que Dieu a vraiment protégé, puis il a gardé. Par la suite, on est à Saint-Pamphile durant mon primaire. À 11 ans,
Mon père a un autre travail, est à Longueuil, on déménage à Longueuil pour son travail. Et ça, je vous dirais, c'est en 66. On était là dans le temps de l'expo. L'année suivante, ma mère était hospitalisée pour opération à cœur ouvert. À l'époque, c'était avec le docteur Grondin. Là aussi, on a eu peur de la perdre parce que c'était vraiment quelque chose. Je pense que ma mère adoptive, elle est l'aînée de 18 enfants. Et sur les 18 enfants, je pense que tous ont une chirurgie capillaire. On voit que c'est vraiment héréditaire, c'est vraiment génétique. Encore là, on prie. Moi, je prie que Dieu garde ma mère parce que ma mère, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment la stabilité. C'était vraiment la relation affective, c'était beaucoup avec ma mère, compte tenu des problèmes de mon père. Alors, à l'adolescence, je fais partie d'un groupe d'animation à l'église à Longueuil. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est la cocathédrale à Longueuil. Puis on fait de la liturgie, c'était l'époque ce qu'on appelait les messes rythmées, les messes à gogo. On fait de la liturgie avec les curés, on fait des thèmes de Pâques, des thèmes de Noël. Moi, je suis au secondaire, au pensionnat des Sœurs du Saint-Nom de Jésus et Marie à Longueuil. Donc, j'ai une bonne connaissance quand même de l'Église de la religion catholique. Donc, une bonne connaissance de Dieu, de Jésus. Moi, je suis chrétienne. Moi, je croyais en Dieu, je croyais en Jésus. Jésus qui est venu sauver tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Là. J'avais vraiment la notion générale religieuse qui est Dieu, qui est Jésus, etc. Au cégep, je m'en vais au cégep Montréal-Nord par la suite, puis on va faire un DEC en éducation spécialisée. Là, je rencontre une fille de Granby qui fait aussi son cours en éducation spécialisée. On reste coloc ensemble, on partageait les frais, parce que Montréal-Nord, Longueuil, à l'époque, c'était 1h30 de voyagement le matin, 1h30 le soir. Donc, on partage un appart, elle et moi. Ah, ça, c'est une fille qui est cette semaine, très belle demoiselle, elle est encore belle aujourd'hui, mais c'est une fille qui, les fins de semaine, sortait pas mal. Une fille de party. Une fois le cégep terminé, on a gardé contact. Une et l'autre ensemble, on a gardé contact. Et elle a demeuré à Granby. Moi, à l'époque, j'étais avec mon copain, je suis dans la vingtaine, j'étais avec mon copain à Saint-Hyacinthe. On va la voir de temps en temps. Et là, elle se met à me parler de Jésus. On n'avait jamais parlé de ça avant, là. On était restés coloc une année de temps, puis on n'avait jamais entendu parler de Jésus. Là, elle se met à me parler de Jésus. Puis elle me dit la Bible. Quand fait l'église de M. Propriétaire, de Sunday, et elle me disait souvent, l'expression qu'on entend souvent chez les chrétiens, Dieu voulant. Dieu voulant, on va faire ça. Dieu voulant, on va aller là. Dieu voulant. Et là, je le trouvais fatigant. Là, c'était comme, regarde bien, là, tu sais, toi, le ciel t'aidera. Pas biblique, là, mais c'est ça dans mon texte. Toi, le ciel t'aidera. Moi, j'ai besoin d'aller quelque part, je ne vais pas Dieu voulant. Dieu voulant, là, ça, c'est, si t'as des gros problèmes, t'as une épreuve, tu sais pas trop, t'as des gros problèmes, là, tu vas prier Dieu. Mais sinon, là, t'es capable tout seul, t'es capable de t'organiser avec tes problèmes, là. Débrouille un petit peu, puis là, je me disais, OK, moi, je l'ai fait mon trip, là, de liturgie, puis quand j'étais adolescente à l'église, avec la liturgie, puis tout ça, moi, je l'ai fait mon trip. Elle est dans la vingtaine, OK, elle l'a pas fait avant, elle va le faire là, puis dans 6 mois, j'en entendrai plus parler. C'est correct comme ça. Mais non, moi, ça va la faire. Elle m'en parlait encore tout le temps. Là, elle parle d'une soirée d'évangélisation à Longueuil. Je me souviens pas, ça me dit vraiment le mot évangélisation, mais elle me parle d'une soirée à Longueuil. Moi, à l'époque, j'étais coloc avec mon frère sur la rive sud de Montréal, à Saint-Philippe-de-la-Prairie. Et je vais là. Je dis, OK, je vais y aller. Je vais là tout seul, je m'assois, j'écoute, je regarde, parce que c'est toujours un petit peu faire. C'était au groupe d'église de la Rive-Sud, avec M. Lafrance et M. Fermita Saint-Louis. Et il y avait un évangéliste. Moi, je me souviens pas du nom de l'évangéliste. C'était je ne sais pas vraiment de son nom. Mais dans sa prédication, quelque chose qui m'a frappé, c'était tu devais venir à Jésus pour demander pardon de tes péchés.
puis d'accepter comme sauveur. Ça m'a touchée parce que c'était quelque chose c'est pas, moi j'avais une notion globale de Dieu, de Jésus. Et là, de faire dire qu'il fallait que je fasse cette démarche-là, personnellement, parce que j'étais pécheur pour être sauvée, ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Là, il nous a parlé de l'Apocalypse, c'est sorti verset, l'Apocalypse 3:20, là, voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Et ça, c'est venu me chercher parce que, si tu veux, t'as beau connaître Dieu globalement, t'as beau connaître Jésus qui est mort sur la croix pour tous les hommes, mais de dire que tu peux avoir une relation personnelle avec Jésus, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est pas pareil. D'aller face à la personne, puis reconnaître que tu es pécheur, ok, ça pouvait, c'est correct. Mais de demander de me sauver quand moi, il me semble que je suis capable tout seul, ça demande, ça vient graffiner l'orgueil, puis ça demande de reconnaître que je peux pas me sauver tout seul. Et là, ça m'avait touché vraiment. Je suis revenue, l'exemple que je donne souvent à propos de ça, c'est un petit peu comme si on connaît M. Carney, on sait que c'est le premier ministre du Canada, mais de dire que tu connais M. Carney, puis de dire que tu t'en vas souper avec M. Carney, c'est une autre histoire. Alors, je trouvais que Jésus, c'était un petit peu la même chose. D'avoir vraiment une relation personnelle avec Jésus et que je pouvais avoir ça m'avait touché. Alors, le soir, quand je suis revenue à la maison, je l'ai pas fait à l'église parce que il demande toujours de s'avancer à l'avant. Puis moi, là, c'était la première fois que j'entrais dans une église évangélique. Fait que c'était quand même un petit peu réticente. Mais je l'ai fait le soir quand je suis arrivée à la maison. Je dis, OK, Seigneur, tu es mort pour mes péchés. J'ai besoin que tu me sauves. Sois mon sauveur. Par la suite, j'ai commencé à aller à l'église, à aller à cette église-là. Au début de la visite, là, tout était nouveau. C'est sûr que c'était pas du tout dans le style de liturgie que j'avais connu à l'église. Euh, je trouvais ça vraiment très vivant, très accueillant aussi. C'était vraiment quelque chose de, alors j'ai été baptisée là, j'allais là à l'église le dimanche. Par contre, je n'ai pas, là on parle à l'automne 79, là. J'ai fréquenté l'église à peu près un an. Je suis quelqu'un d'assez indépendant. Fait que je peux pas dire que j'ai fait partie d'un groupe de jeunesse. Ça a peut-être été utile à l'époque, mais je n'ai pas fait partie d'un groupe de jeunesse. Fait que moi, je rentre, je sors, j'écoute. OK. Là, je suis dans Saint-Philippe de la Prairie, coloc avec mon frère. Je rencontre, je joue au volleyball, je rencontre un gars qui joue au volleyball, ils font un petit party pour la Saint-Jean-Baptiste, un peu de camp dehors, fait que, il m'invite, je m'en vais là, et là, je rencontre mon mari, qui lui, comme toujours, a la guitare en main, qui chante du Paul Piché, bon, c'était les années 80. Fait que, on commence à sortir ensemble. Et éventuellement, mon Raymond, mon mari maintenant, il part au Mexique avec mon cousin, qui demeurait dans le coin, et sa blonde, qui est une Mexicaine. Fait qu'ils s'en vont au Mexique. Ils s'en vont en voyage au Mexique, ils reviennent une couple de mois plus tard, puis ils repartent après pour aller travailler au Mexique. Il y avait le projet de bâtir un bar-restaurant au Mexique, dans un petit coin reculé du Mexique. Et là, il m'invite à y aller avec. Moi, à cette époque-là, moi, j'ai fait mon diplôme d'études collégiales, mon DEC de cégep correct, en éducation spécialisée. Et j'avais travaillé une couple d'années avec les enfants déficients. Alors, c'était des foyers de bois. À cette époque-là, le gouvernement coupe ce budget-là. Alors, tout ce qui est foyer de groupe au Québec, c'est fermé. On répatrie les enfants, soit au niveau de l'institution, soit au niveau des familles d'accueil ou dans les familles. Alors là, je me retrouve sans enfant. OK, je fais quoi? J'ai le chômage. OK. Mon chum me dit, ben, viens donc au Mexique avec moi. Pourquoi pas? Alors, je vais
avec lui au Mexique. Mais il y avait quelque chose d'autre qui m'intéressait aussi, c'était peut-être à retourner dans mon coin de pays à Saint-Jean-Port-Joli parce qu'il donnait des cours de sculpture sur bois, puis c'était payé par le gymnase. Fait que je m'inscris, mais ça va pas avant l'automne. OK. Fait qu'on part au printemps, on s'en va au Mexique. Vraiment, on travaille là avec mon cousin. Ils sont en train de bâtir le bar, etc. Et moi, je reviens à la fin de l'été et pas de réponse. J'appelle, voir le cours. Non, madame, vous êtes pas ici. OK, bon, ben, Seigneur, je fais quoi? Là, j'ai dit, bon, regarde, je vais retourner au Mexique, tout simplement. Euh, Quelques jours plus tard, j'ai un téléphone. Ah, ben, madame, vous êtes acceptée. OK, parfait. Alors, je fais mes bagages, je m'en vais à Saint-Jean-Port-Joli, je loue une chambre. Et là, j'avais appelé M. Lafrance, puis je lui ai demandé, y a-t-il une église dans le coin? Parce que là, ça faisait comme une couple de mois que je n'étais pas à l'église. Au Mexique, dans le village, il y avait vraiment pas ça. C'est un tout petit village de pêcheurs, là. Alors, il me dit oui, il y a un petit groupe, c'est à Montmagny, avec René Lavoie, qui est encore là d'ailleurs, qui est encore là comme pasteur. Alors là, je contacte René Lavoie et là, je lis ma Bible. Je l'ai lisé un petit peu au Mexique, là, mais là, je lis vraiment ma Bible. Là, j'en mange. Je fais mes cours, puis le soir, j'arrive, puis je lis ma Bible. Et là, j'ai 56 000 questions. Et là, merci Seigneur que les pasteurs ont vraiment la patience pour des nouveaux convertis. Parce que vraiment, là, j'arrivais chez René le vendredi soir, j'avais des questions, je sais pas, le samedi soir, il se couchait pas avant 10, 11 heures, puis c'est lui qui officiait le matin à l'église. Sa femme était d'une patience, Simone, il est décédé depuis, elle avait une patience, là, puis, en tout cas, là, j'avais plein de questions, René répondait. Là, il m'a mis face à mon péché. Parce que là, moi, je suis avec mon chum, moi, il m'a mis, là, c'est comme, c'est correct, là, moi, je m'étais dit, jamais, jamais, je vais me marier. Parce que mon background de la famille était vraiment, vraiment pas adapté, là, vraiment pas correct. J'avais eu beaucoup de blessures face à ça. Donc, je me suis dit, non, moi, jamais je me marie. Mais René me met face à mon péché. Il me dit, ben là, Diane, hein, OK, c'est bon. Vraiment, on est toujours au Mexique. On s'écrit, on encore toutes les lettres qu'on s'est écrites durant cette période-là. J'ai cite des versets de la Bible. J'y parle de maintenant où est-ce que je m'enligne, comment que je t'aime beaucoup, mais fait que c'est moi, on revient du Mexique. Puis là, on dit bon ben là, la perspective, c'est quoi? Regarde, si on continue ensemble, c'est sûr qu'on se marie. Ça a été vraiment mon grand pas d'obéissance. C'était mon premier vrai grand pas d'obéissance face au Seigneur. Parce que, vous savez, souvent on dit, on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Moi, le Seigneur, c'est venu après. Sauveur, oui. Seigneur, c'est venu après. En lisant la parole, en développant aussi cet amour-là pour Dieu, pour la parole, j'ai fait, OK, c'est beau, je vais t'obéir. Puis, ça me faisait peur parce que quand on dit Seigneur, on parle d'un vassal aussi. Si on dit Seigneur, on parle d'un esclave aussi. Là, ça ne tombe pas là, d'avoir quelqu'un au-dessus de toi qui te dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis tu n'as pas le choix. Je me battais un petit peu avec ça, cette espèce de pas d'obéissance-là. J'ai lu un verset dans Matthieu, et là, ça m'a vraiment éclairé. Matthieu 11, 27-30, ça dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Ça, j'ai fait, ok, Seigneur, si tu veux ça pour ma vie, c'est parce que c'est bon pour moi. Je vais te suivre. Et là, à partir de là, ça a été plus un travail d'obéissance, je dirais, mais c'est jamais fini. On n'a jamais fini de travailler, que le Seigneur travaille dans nos vies, en lisant, en priant, on n'a jamais fini. On reste pécheur. Je tirais notre recueil, on reste pécheur. Alors, Raymond est revenu du Mexique. On s'est marié en 81. Ça va faire 45 ans le mois prochain. Euh, ben c'est ça. 45 ans plus tard, 3 enfants, maintenant de 36 à 40 ans, et 4 petits-enfants.
Alors, moi, en étant, je conclurais ça comme ça, moi, en étant adoptée, quand on dit là, qu'on a un papa adoptif, là, qu'on a un papa qui nous aime, qui nous a adoptés, ça, je le comprends bien. C'est un peu comme dans mes gènes, si je pourrais dire, là, parce que dans ma, quand je retrouve ma vraie famille, parce que je connais, j'ai des contacts avec ma famille, euh, on voit la ressemblance physique. Mais souvent, quand j'étais avec ma mère adoptive, quand j'étais à l'hôpital avec elle, on faisait plein de choses ensemble, il me disait souvent, tu ressembles à ta mère. Les yeux, ça ressemble pas à ma mère est toute petite, elle est toute petite, les yeux verts, cheveux frisés, c'est pas ce profil-là du tout. C'est plus blond, yeux bleus, là, c'est pas grande, là, c'est pas ce profil-là du tout. Mais on adopte les attitudes de nos parents adoptifs. On adopte un ton de voix, on adopte une façon de faire, une façon de, les valeurs. Et je trouve que quand on est adopté par notre Père Céleste, c'est un petit peu ça aussi qui se passe. On change, les valeurs changent tranquillement. Le Seigneur vient travailler dans nos cœurs un petit peu à la fois pour qu'on accepte ce qu'il nous demande de faire. Alors ça, c'est vraiment, je trouvais que c'était un amour incroyable. Tu sais, si on regarde, je pourrais te lire Philippiens, un 6, qui dit je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Alors, c'est vraiment un travail. Puis l'amour inconditionnel, ça, je l'ai vécu aussi par ma mère adoptive. Parce que ma mère adoptive, elle a adopté, qui faisait un petit garçon. Puis on a 9 ans de différence, lui et moi. Puis elle a accepté de prendre ces enfants-là comme les siens. Ma mère, c'était de l'amour inconditionnel. Je n'ai jamais entendu chialer contre. Puis pourtant, là, c'était l'aînée d'une famille de 10 enfants. Là. Elle a arrêté l'école à 4e année parce que sa mère, elle avait besoin d'aide. Elle a toujours pris soin de ses enfants. Elle s'est mariée à 18 ans. Mais elle a toujours pris soin des autres. Et c'était quelqu'un que j'ai jamais entendu critiquer. Elle avait cet amour-là inconditionnel. Euh, puis le verset qui me vient pour l'amour inconditionnel de Dieu, c'est dans Jérémie 31:3, qui dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te concède ma bonté. » Ça, c'est un verset qui souvent me suit. Euh, souvent me suit. Fait que je trouve qu'au fur et à mesure qu'on grandit spirituellement, on ressemble à notre famille spirituelle. Dieu fait toujours son œuvre en, en nous, puis notre vision des choses change. Au fur et à mesure, d'ailleurs, qu'on grandit dans la parole, puis on a ça aussi dans 2 Pierre 3:18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. On priait pour ça ce matin. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est vraiment ça que j'expérimente d'ailleurs depuis 40 ans, même plus, 40 plus que 45 ans. Maintenant que Dieu continue de nous changer.